Imagine un instant. Tu travailles dur, très dur. Tu fais tout dans ton entreprise. Tu gères les clients, les ventes, les finances, la création, absolument tout. Tu crois que tu es indispensable et quelque part, tu en es même fier. Mais un jour, tu te rends compte d'une chose. Plus tu es indispensable, moins ton entreprise vaut quelque chose, et peut-être même qu'elle ne vaut rien du tout. C'est la première claque que donne Build to Sell, et ce livre t'enseigne comment construire une entreprise qui peut prospérer sans toi. Aujourd'hui, je vais te partager les 10 leçons les plus puissantes du livre. Pas juste comme une liste, mais comme une vision. Ce que ton entreprise pourrait devenir si tu la construisais pour être vraiment vendable, vraiment scalable et vraiment libre. Leçon 1. Plus votre entreprise dépend de vous, moins elle vaut. C'est contre-intuitif. On t'a toujours dit d'être présent, partout, tout le temps, d'être la pierre angulaire, le pilier, le moteur. Mais voici la réalité froide. Si tu retires le fondateur et que tout s'effondre, alors il n'y a pas de business. Il n'y a qu'un job déguisé. Les acheteurs veulent acheter une machine qui génère du cash. Pas un fardeau, pas une prison, pas une structure qui dépend de ta présence émotionnelle, physique ou mentale. Si tu veux qu'un jour ton business te survive, ou même juste te libère, tu dois arrêter d'en être le centre du monde. Leçon 2. Le test ultime de l'entrepreneuriat, prospérer sans toi. Créer une entreprise que tu tiens à bout de bras. Tout le monde peut le faire, mais créer une entreprise qui tourne sans toi, c'est un chef-d'œuvre. C'est la différence entre un artisan et un entrepreneur. Un artisan vend son temps. Un entrepreneur vend un système. Et plus tôt tu fais cette distinction, plus tôt ton entreprise commence à prendre de la valeur réelle. Leçon 3. Rendre ton business précieux, le rendre indépendant de toi. Ce que les acheteurs veulent. Un modèle clair, des clients récurrents, des marges prévisibles, une équipe opérationnelle, des processus stables, un système qui fonctionne, même quand le fondateur est en vacances. Ce qu'ils ne veulent pas. Une entreprise qui repose sur ton charisme, ta capacité à convaincre, tes relations personnelles, tes décisions quotidiennes, tes compétences uniques. Parce que si tout repose sur toi, ce n'est pas vendable, c'est fragile. Tu veux augmenter la valeur de ton business? Commence par t'en extraire. Leçon 4. Crée un business qui attire les clients, pas un business où tu dois courir après eux. Les entrepreneurs qui s'épuisent ont tous un point commun. Ils sont en chasse permanente, ils traquent, ils négocient, ils s'essoufflent. Mais une entreprise vendable fonctionne comme un aimant. Elle attire naturellement un type précis de clients. Grâce à un positionnement clair, une offre unique, un message homogène. Ce n'est pas toi qui convainc, c'est ton système qui convertit. Et ça vaut cher. Leçon 5. Standardise tout. Le chaos n'est pas vendable, le génie non plus. Si ton entreprise est un patchwork de solutions improvisées, si tu improvises à chaque client, si chaque résultat dépend de ton humeur du jour, tu n'as pas une entreprise, tu as une loterie. Standardiser, c'est transformer quelque chose de flou en une machine prévisible. Et plus un business est prévisible, plus il rassure, plus il se vend. Leçon 6. Comprends ce que les acheteurs valorisent. Les acheteurs ne veulent pas juste un business rentable. Ils veulent un business qui continue à être rentable sans toi. Ils valorisent la simplicité, la répétabilité, la scalabilité, l'autonomie, les marges claires, la croissance prévisible. En résumé, ils achètent la tranquillité d'esprit, pas un casse-tête. Leçon 7.
Crée quelque chose qui répond à un besoin précis avec un cycle de vente prévisible. Une entreprise vendable n'est pas bonne dans tout. Elle n'essaie pas de plaire à tout le monde. Elle se spécialise, elle simplifie. Elle devient experte d'un problème, d'un produit, d'un processus. Et grâce à ça, ses revenus deviennent prévisibles. Un acheteur préfère toujours une boîte simple et prévisible qu'une boîte brillante mais chaotique. Leçon 8. Investissez dans des systèmes et procédures. Les systèmes font 3 choses. 1. Ils réduisent les erreurs. 2. Ils accélèrent le travail. Ils rendent ton business duplicable. Un business sans système repose sur la bonne volonté. Un business avec système repose sur des mécanismes. Les premiers s'effondrent, les seconds se vendent. Leçon 9. Ton objectif, ne plus gérer les opérations quotidiennes. La vraie liberté entrepreneuriale, c'est quand ton entreprise fonctionne sans ton intervention. Le jour où tu arrêtes de gérer les détails et que ton équipe, tes processus et ton modèle prennent le relais, tu deviens un constructeur, pas un pompier, pas un opérateur, pas un exécutant, et c'est là que la magie commence.